la visite du jardin mensuelle. Donc on est en fin juin 2015. Allez, c'est parti. Alors ici donc de la paille, que j'ai récupéré de chez le voisin, c'est de la tonte d'herbe haute. Donc voilà, il voulait le brûler, donc j'ai récupéré ça, donc ça me fait un sacré paquet. Là où j'ai toujours la paille que j'avais d'avant, il me reste quelques sacs de bois. Alors ici une nouvelle butte. Voilà, donc là on pourrait croire qu'il n'y a rien. Mais en fait, donc là j'ai planté partout, donc tout le côté. Désolé, il y a le soleil, je sais pas trop si on voit bien. Tout là, en fait, jusque là c'est des lupins. Ensuite j'ai fait une rangée de radis, une rangée de salade, petits pois au-dessus, pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, passons au but sur lequel ça pousse. Donc, de la roche rouge sur ces buts. Voilà, il y en a un peu là, hop. Ceux du bout là-haut n'ont pas levé. J'avais tenté ici en fait de découvrir et là-haut de couvrir et en fait là où j'ai couvert ça n'a pas levé, donc ça lèvera peut-être plus tard. On verra. Ensuite au-dessus, donc les courges maxima, donc qui s'étaient fait ravager par les limaces. Donc j'avais repiqué des semis qui se sont fait détruire. Ensuite je les ai plantés en pleine terre et il y en a la moitié qui se sont toutes fait attaquer. Et il n'y en a que 3 qui ont survécu. Mais au moins elles seront bien résistantes quand je récolterai les graines. Voilà. Et donc j'ai appliqué une technique en fait, pas que j'ai trouvé, mais je pense que d'autres personnes le font. Mais en fait, les feuilles qui étaient mangées, je les laissais à l'extérieur et je recouvrais le pied d'herbe de tonte complètement ou de paille, mais vraiment épais. Et en fait, je vous montrerai après sur un pied de citrouille que en fait ça fait repartir les feuilles du centre beaucoup plus vite et ça les protège des limaces. Donc c'est une petite technique que j'ai essayé et qui fonctionne. Enfin, je sais pas si c'est vraiment scientifique, mais en tout cas chez moi ça marche. Parce que là les limaces m'ont quand même bien ravagé, vu qu'il n'y a pas encore mon équilibre. C'est normal, j'accepte. Mais malgré tout, il y a quand même des choses. Donc là, je sais pas si on voit bien des salades, des semis qui commencent à pousser à travers la paille. Là, pareil. Donc tout le long, il y avait le cresson là qui est monté à graines. Voilà. Donc ici, pareil. Donc j'avais mis des courgettes qui se sont fait attaquer. Et donc, je sais pas si on va pouvoir voir. Voilà, par exemple ici, j'ai recouvert. Alors, je sais pas avec le feu soleil si on voit. J'ai recouvert. Et ici, donc, il y a les feuilles qui repartent. Malgré qu'elles se soient fait bouffer à la base. Donc, on verra. De toute façon, là, il fait beau, donc on va en profiter. Ici, donc, je vais me mettre mon poste pour éviter de lier les ombres. Voilà, là, mes côtes de bêtes qui commencent à bien prendre. Elles aussi se sont fait attaquer. Et même technique. Ouais. Même technique, je les ai recouverts et ça part. Il faut juste que ça lève quoi. Pareil ici, ça commence tout doucement. Donc voilà pour les buts là, bon, pour l'instant c'est pas trop vert et tout, mais bon. Là pareil, donc les courgettes Black Beauty, pardon, hop, qui ont eu le même souci, donc attaqué. Je les ai recouverts et là vous voyez les jeunes pousses qui commencent à redémarrer. Donc désolé, je sais pas si on verra quelque chose parce que je vois rien avec le soleil. Ici mon oseille que j'ai récolté qui monte. Je laisse que ça se répande. Voilà, donc,
encore une fois. Voilà, courgette. Black Beauty, toujours. Et là aussi Black Beauty. Donc ça, c'est vraiment des courgettes que j'aimerais récupérer les graines. Donc j'espère que les limaces m'épargneront maintenant. Là-haut des bêtes, pareil. Bête. Je vais escalader. Hop. Alors de ce côté, là on peut voir des radis qui poussent à travers la paille. C'est pas ce que je conseille parce que ça lève pas très rapidement, mais bon, si on a un peu de patience, ça marche. Ça fait des radis longs. Voilà. Donc là les bêtes. Donc pareil, là il y a tout le long pareil. Ah bah, regardez. Je sais pas si on la voit. Ah, où elle est sur mon écran. Je tiens ça comme un... Je vois même pas si on la voit. Bon bref. Ah bah j'en ai deux d'ailleurs. Je sais pas si on les verra. Une coccinelle ici. Une autre juste en dessous. Donc tant mieux. J'ai préparé un insecte à hôtel que je vais installer d'ici peu. Hop. La butte à fèves cornichons, donc les cornichons ravagés par les cornichons, tous mes semis défoncés. Alors soit par les limaces direct, soit par en fait je les avais pas habitués à la chaleur, enfin au rayon du soleil direct, et donc ils ont cramé dès que je les ai plantés. Voilà, des erreurs. C'est avec les erreurs qu'on apprend, c'est pour ça que la pratique est importante après la théorie. Et donc comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer un truc. Les fèves attaquées par les pucerons. Donc j'espère qu'on pourra voir. Bon là j'ai le contre-jour, je vois rien. Bon voilà, on verra sûrement ici. Donc des pucerons qui ont attaqué mes fèves, mais ben, je pensais que c'était perdu. Et au final, les fèves se développent quand même. Regardez, on peut le voir. Hein. Malgré les pucerons, regardez encore. Il y a quand même de belles cosses, quoi. Donc au final, ça n'influe pas trop sur les fèves. Et donc tant mieux. Voilà. Là-haut, attendez. Vous savez, je filme un peu comme un boulet. Là on peut voir, ici, on a justement un concombre qui s'était fait dévorer. Donc la tige était sèche. Et j'ai l'impression que ça repart. Ouais, ma foi, on verra. Tant mieux. Voilà. Bon, pour la butte là c'est bon. Ensuite ma couche. Ici, donc mes courgettes qui étaient quasiment crevées quand j'avais marché dessus il y a 2 mois, ben voilà. Première fleur. Bon. Vu que la tige en fait, faut que je voie un peu. Je vais peut-être les replanter parce que bon, dans une couche, enfin, j'ai jamais vu de courgettes dans une couche, mais ici j'ai des aubergines là qui commencent à ressembler à quelque chose. Là aussi, ça commence tout doucement. Donc tout ça, faut avoir de la patience. Hein. Ah, bah regarde, les tomates qui arrivent. Ah, l'ortie qui m'a rappelé qu'elle était là. Les tomates qui arrivent, cœur de bœuf. Hop, donc sous la couche directement. Je vais peut-être donc celle-là je l'aurais rien fait. Hein. Je les ai piquées, puis voilà. Donc comme ça, elle s'habitue à mon terrain. Toujours dans la même optique de récolter les graines.
Donc là pareil, ça commence. Là mes spirales, donc les 3 spirales. Des petits pois. Donc merveille de Kelvedon. De Kelvedon, je sais pas comment on dit. Moi je fais de l'ombre comme un boulet. Voilà, donc ça va, j'en ai déjà récolté un peu. Des fraises également, qui ont bien donné, environ 10 kg je pense. Il y en a encore un peu, mais ça c'est fini maintenant. Voilà, maintenant elle rougisse plus trop. Enfin, je pense que c'est terminé. Encore une fois les orties, putain. Ici un radis noir que je laisse monter en graines. Un rond d'hiver. Donc là pareil, les petits pois se sont fait défoncer par les limaces. Mais il y en a quand même qui ont survécu. Ici pareil. Ça c'est des mange-tout de grasse je crois. Voilà. Bon bah ceux-là j'en ai déjà récolté. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer la couche. La deuxième. Donc là mes épinards que j'ai laissés qui voilà. Donc ça a donné. Ici j'ai mes graines. Je sais pas si on voit. Voilà. Et donc simplement moi je les laisse sécher sur place et ça me redonnera des épinards l'année prochaine. Là il y a une tomate qui pousse à travers. Nickel. Là la tomate elle tire un peu la gueule. Je l'ai paillée. Toujours ça, c'est toujours sans arrosage. Là j'ai planté des radis, des carottes. Bon ça va prendre du temps à lever parce que j'arrose pas. Toujours ça le truc, vu que là il fait un peu chaud depuis 3-4 jours. Et ils annoncent la canicule, bon. Ils me font un peu rire avec leur canicule, mais bon on verra. Hop, pareil là derrière, bon ça c'est la tomate du Lidl. C'est un peu de la merde. Donc là ça c'est la butte. Ah bah, peut-être une petite fraise là. Ah. Vous voyez c'est vraiment la fin des fraises. Il y en a une bonne récolte. Là des piments. Là j'ai des salades qui montent à graines. Enfin en fleurs et qui m'ont donné les graines. Là le céleri. Ça c'est de l'année dernière. Hein. Enfin de l'année dernière. Le céleri c'est l'année dernière et ça c'est. Je les ai récoltés 3-4 fois. Mais voilà. Donc là pareil les épinards, la luzerne. Pour attirer les pollinisateurs. Donc là j'ai de la menthe. Alors ça c'est soit de la menthe chocolat. Bon toujours, je fais toujours de l'ombre comme un menthe chocolat ou menthe fraise, je sais plus. Soit menthe chocolat, soit menthe fraise. La persil de l'année dernière pareil. J'avais repiqué donc voilà. Ici ma butte. Donc il y a des patates. J'ai refait un truc avec du grillage parce que j'ai planté des haricots. Donc le maïs, aucun de mes trucs de maïs n'a levé. Donc soit elles sont fait manger par des rats ou je sais pas quoi. Il y a beaucoup de rongeurs dans mon truc, j'ai remarqué aussi. Mais bon, j'attends que ça s'équilibre. Ils m'ont pas tout ravagé là, on peut voir. Eux, ils se sont fait manger. Voilà. Mais ils repartent quand même, donc on verra là pareil. Donc vraiment, les limaces m'ont pas épargné, mais c'est le jeu. Ça prend du temps. Et ça me confronte un peu à la réalité. Donc là il y a encore un reste. Hop là on peut voir mes groseilles qui commencent à ressembler à quelque chose. Là pareil il y a des murs, je vous montrerai après. Il y a des œillets. Qui sont très très beaux. Voilà donc là c'est le seul. Je sais même pas si on le voit bien. Le seul truc de maïs qui a levé. Et on verra ce qu'il nous donne. Là il y a de la salade qui pousse. Enfin, je les ai repiqués mais bon, vu qu'il fait hyper chaud. Faut attendre que ça reprenne. Voilà là j'ai mis haricot à rame orteil du pêcheur qui commence à bien monter. Ouf. Ça aussi c'est une nouveauté les tuteurs là.
Donc j'ai essayé de faire un truc avec du... que ça ressemble un peu à quelque chose, mais bon, on verra. Bon voilà, soleil, vous voyez, regardez. Défoncé à la base, mais ça repousse quand même, donc ça va. Donc voilà. Ici pareil. Voilà. Donc je l'ai fait aller le long. Ici je l'ai fait aller en haut. Comme ça. Là j'ai mes framboisiers. Ça commence les framboises tout doucement. Là j'ai déjà récolté environ 1 kg de groseilles macro. Des framboises. Hop, dans mon bac à compost. Enfin à compost. La surprise, elle est là. Je sais pas si on la verra bien avec le contre-jour. J'avais mis en fait un pied de tomate que je pensais mort. Et finalement, dans le compost, il s'y plaît. Et les premières tomates, elles étaient ici. Donc voilà. Donc là, je mets un peu tout, déchets alimentaires. Alors ici, mes tomates qui s'étaient fait attaquer également par les limaces. Et ben, finalement, elles repartent. Elles vont même mieux. Elles se tiennent bien. Même celle-là qui tirait la gueule. Donc voilà, partout, tout le long. Elles sont assez belles. Hop, là j'ai de l'oseille, pareil. Oseille que j'ai déjà récolté une fois, ça repousse. Donc voilà les tomates qui commencent à bien pousser. Là j'ai mes pommes de terre qu'on a vu, vous avez pu voir dans mes autres vidéos, sur sol, également pommes de terre. Là mon carré à fraises, donc, il commence à refaire ses stolons, donc ça va se développer. Ensuite, ma serre, donc pareil, là j'ai les tomates, bon elles sont nickel avec la chaleur, elles commencent à... Ça c'est des tomates olivettes roses, donc anciennes graines également, donc qui commencent à vraiment ressembler à quelque chose. Donc elles sont beaucoup plus grandes que dehors, mais bon, c'est normal. Là j'ai mes melons qui pareil sont fait défoncer, et pareil j'ai appliqué la même technique, et donc il y a de jeunes feuilles qui repoussent, qui sortent, qui émergent. Là pareil. Hop, là j'ai des semis en préparation, enfin des semis. Des trucs d'haricots, de haricots pardon. Là j'ai courgettes, concombres, aubergines, les maïs, choux, choux braves. Là-haut des poireaux cycrides. Là des salades pareil, là de la roche. Bon, voilà, le fiasco par contre c'est ce bac. J'ai mis trop de terreau en fait et ça va pas. C'est pas bon pour un bon développement de la plante. Là j'ai mis tomates pareil. Tomates, je crois que c'est des cœurs de bœuf. Russian 117, je sais plus. Là j'ai ma salade, donc voilà, celles-là elles ont jamais arrêté d'être arrosées. Là aussi j'ai un semis qui tire un peu la gueule, on verra. De toute façon tout ça j'arrose que très peu, en fait j'utilise ça. Et je vaporise en fait sur mes semis et puis c'est tout. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Bon, ça va bientôt être fini, donc ici mon coin fleur. Mon coin fleuri. Donc il ne donnera pas cette année, je le savais très bien, parce que j'ai pas planté au bon moment. Enfin, j'avais trouvé en fait des bulbes sur une brocante.
Et donc je les ai piqués et ça donnera sûrement l'année prochaine. Donc voilà, les fleurs se développent. Enfin, ici des tomates. Tomates là-haut également. Des salades. Des échalotes partout autour. Là j'ai mon figuier qui attend d'être piqué. Des Vaxis. Là mes deuxième salve de petits pois qui commence à se développer. Donc ça c'est les buts les plus récentes, donc il n'y a pas trop de trucs développés encore. Normal. Et donc voilà un peu la technique que j'ai fait. Donc pour mes citrouilles. Donc citrouilles, il y avait déjà 2 feuilles comme ça, donc celle-ci et celle-là. Je me suis dit bon, c'est assez, les feuilles sont assez développées, je vais leur piquer. Donc c'était ça, c'était en début mai quoi, fin avril. Et là, en voulant être trop pressé, finalement j'en avais planté 4, ils se sont fait démonter, les 4. Et donc celle-là c'est la seule qui est... En fait j'ai remis directement la tonte sur le pied. Et donc voilà, ce que ça fait, c'est que ça a bien cicatrisé. Et ça fait repartir des feuilles. Et donc maintenant j'espère que ça sera assez développé pour résister aux limaces. Donc voilà. Et là une nouvelle butte encore, enfin celle que j'avais creusée avec la machine, que j'ai recouverte, et là pour l'instant il n'y a rien du tout. Donc celle-là je pense que cette année je mettrai rien, je vais mettre des engrais verts. Et puis je vais laisser ça se développer tranquillement. Et ensuite je couvrirai pour l'hiver avec du bois. Donc voilà. Les leçons à tirer. Ah oui, il y a également ma pyramide de fraises. Voilà, donc ça c'est mes fraises des bois. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, notamment au niveau des semis. Beaucoup. Mais normal, comme quand on veut apprendre, il faut faire des erreurs. Il faut éviter que ça devienne des échecs. C'est tout. Et donc ce que je peux conseiller, c'est de ne pas couvrir exclusivement avec de la paille, parce qu'autrement la terre durcit. Là j'ai mon réservoir d'eau. Moi si vous ne couvrez vraiment, il faut couvrir vraiment avec minimum 20 cm de paille, autrement ça va pas. Et c'est pas évident après pour les semis. Mais je conseille de faire une couverture du sol associée, c'est-à-dire soit vraiment de la tonte, de la paille, donc déjà ça fera équilibre azote-carbone, ou alors vraiment, moi ce qui marche le mieux c'est en dessous en fait je mets du BRF que je récupère, ou des feuilles mortes, ou voilà, quelque chose de vraiment qui absorbe bien l'eau, et au-dessus de la paille, donc qui laisse passer un peu le soleil, parce que si vous mettez que de la paille ça va laisser trop passer. Enfin, c'est mes conclusions. Voilà, et donc là on peut voir que la pyramide, enfin la mini pyramide, ça commence un peu à avoir de la gueule. Donc là pareil, ça se développe. Tout ça c'est les fraises des bois. Et donc l'objectif c'est que ça recouvre tout en fait l'année prochaine. Donc voilà, vous voyez les stolons. Donc ça se développe. Donc c'est l'objectif. L'année prochaine j'aurai un gros... Tout sera rempli. Voilà. Donc allez. Bonne journée à vous. Au revoir et merci si vous avez des commentaires ou des suggestions, des questions, n'hésitez pas. Allez, ciao!